Concession Peugeot Félinauto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convie à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinauto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 2 juin 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Pôle emploi de Saint-Dizier a organisé le dispositif du stade vers l'emploi autour du sport. Recruteurs et demandeurs d'emploi ont cassé les barrières des recrutements. Les salariés d'Enedis en grève à Saint-Dizier, ils revendiquent une revalorisation des salaires. Depuis ce mercredi 1er juin et jusqu'à la mi-juillet, une balade estivale de photo-nature a été organisée dans 16 communes autour du lac du Der. Et voilà pour les titres. L'agence de Pôle emploi de Saint-Dizier a proposé un nouveau concept de job dating. Quoi de mieux que le sport pour fédérer et créer du lien entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Tous ont laissé leur CV et lettres de motivation dans les vestiaires pour mettre en avant leur capacité et leur bonne humeur. Regardez ce reportage. Qui n'a jamais eu envie de battre son propre patron à la course ou au lancer de poids? Ce matin à Saint-Dizier, beaucoup l'ont fait, mais sans le savoir. Grâce au dispositif du stade vers l'emploi, initié par Pôle emploi. En fait, c'est complètement innovant. Les personnes ne savent pas en fait qui est qui parmi les entreprises, parmi les demandeurs d'emploi. Et du coup, après le déjeuner de midi, donc on va pouvoir tous se présenter et en tout cas pour permettre justement de pouvoir peut-être faire des rencontres. Cette nouvelle façon de recruter ou de se faire connaître casse totalement les codes. Plus de 150 personnes ont participé aux activités. Au total, 11 équipes ont été formées, mélangeant recruteurs et demandeurs d'emploi. On peut aller dans le stéréotype, les demandeurs d'emploi, ils ne se bougent pas, les entreprises, on ne peut pas les rencontrer, ils ne nous rencontrent pas, ils ne savent pas qui on est. Et bien là, vous en avez vraiment la preuve contraire. C'est exactement, on se bouge, on voit, on va voir les gens et on va voir les gens... Dans les organismes de formation, ils disent mais comment je vais le rencontrer, comment il faut que je me présente? Là, on leur a dit mettez les baskets, mettez le survêt et vous les verrez. De nombreuses personnes peuvent être frileuses à l'idée d'effectuer un entretien traditionnel. Ce dispositif permet de voir d'autres facettes des candidats. J'ai trouvé l'initiative très intéressante parce que ça partait d'un principe un peu différent de d'habitude sur le mode de recrutement où on mélange convivialité et puis découverte des gens sous un autre regard. J'ai trouvé l'initiative très sympa puisqu'on sort du cadre, on sort des codes et donc c'est bien de pouvoir découvrir les gens et nous faire découvrir aussi sous un autre jour que le jour côté employeur et donc c'était vraiment sympa et la pratique sportive c'est comme on l'a dit l'animateur, bon pour la santé, donc c'était très bien. Cette première édition a trouvé un franc succès, salué par tous les demandeurs d'emploi. C'était différent et moins stressé comme on fait des entretiens d'habitude, et moins à l'aise et ici on connaît la personne plus que l'entretien comme d'habitude. Ouais. Ce moyen de rencontrer justement donc des patrons, des chefs d'entreprise, mais dans un cadre qui est tout à fait différent par rapport au job dating classique ou des entretiens classiques. Cette journée, pour moi, c'est une façon plus conviviale, on va dire, de présenter l'entretien. Quelque chose qui correspond un petit peu plus au fonctionnement d'aujourd'hui, on va dire, plus basé sur la connaissance de la personne et pas sur ses compétences, parce qu'on peut, comme il disait, les compétences ça s'acquiert, alors que les personnalités, on a plus de feeling avec une personne et pas forcément avec d'autres personnes, quoi. À l'issue des ateliers sportifs, un job dating était organisé pour que les recruteurs et demandeurs d'emploi puissent échanger ensemble sur les différents postes, et il ne serait pas impossible que ce dispositif soit réitéré.
Et c'était une journée de grève pour les employés d'Enedis, EDF, GRDF et GRT Gaz dans la Meuse et la Haute-Marne. Les 4 fédérations syndicales représentatives des industries électriques et gazières ont déposé un préavis de grève du 1er juin au 13 juin, demandant une revalorisation du salaire national de base qui est de 508,77 € afin qu'il soit au moins égal à l'inflation à l'été 2022. Ils espèrent une augmentation de 4,5%. Pour se faire entendre, les 3 sites Enedis, Chaumont, Joinville et Saint-Dizier ont été fermés pour cette journée. Écoutez. Les négociations au niveau national en commission de branche, donc à la grande branche EDF-GDF, les patrons ont quitté la table des négociations. Normalement, c'est plus la CGT qui quitte la table des négociations pour notifier leur mécontentement. Et là, c'est les patrons en prétextant d'attendre les élections législatives et que l'inflation n'était pas si élevée. Nous on est très mécontents, surtout sur Saint-Dizier. Là. On a l'agence EDF de Velaine qui est là et l'agence de Bamas qui est juste à côté du site de Bettencourt qui est aussi présent sur le site. Et donc là on est tous ensemble. Les usagers de l'électricité et de l'énergie ne seront pas impactés. C'est uniquement pour toucher le portefeuille de nos patrons. Peut-être que des zones commerciales seront coupées, peut-être des grosses entreprises seront reprises en main d'énergie. Pour l'instant, nous, on ne fait pas ça. On essaie de bloquer justement tous les chantiers qui sont programmés pendant aujourd'hui, demain et peut-être la semaine prochaine. Et sur EDF à Velaine, qui n'est pas si loin de ça, beaucoup de pièces détachées ne seront pas envoyées. En fait, il y a 70% de grévistes sur la plateforme. Et du coup, les pièces détachées ne seront plus envoyées aux centrales nucléaires. Et passons à présent à l'image du jour. Les cigognes sont le symbole d'éclaron. Alors que la période de reproduction des cigognes s'est achevée en avril, les éclaronnés ont eu la joie de découvrir qu'un couple de ces oiseaux avait récemment donné naissance à 3 cigogneaux, de quoi donner du baume au cœur aux habitants qui peuvent profiter de ce spectacle. Après une première édition en 2021, la balade estivale organisée par l'AFPAN fait son retour. Une animation autour d'anciennes expositions a été créée, proposant donc de revoir d'anciennes photos à l'extérieur dans différents sites autour du lac du Der. Cette année, c'est 16 communes qui participent à la balade estivale de photos nature dans l'Aube, la Haute-Marne et la Marne. Un reportage d'Elsa Jacobet. Depuis ce mercredi 1er juin et jusqu'à mi-juillet, il sera possible de découvrir 18 expositions installées autour du lac du Der. Après l'annulation du festival de la photo animalière en 2020, l'AFPAN, association qui organise l'événement, souhaitait faire une animation autour de ce thème. La balade, ce sont des expositions qui sont exposées sur 16 sites répartis dans la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. Et c'est un moyen pour proposer des photos nature, animalières, et puis d'égayer les territoires et les communes qui nous accompagnent, notamment lors de la réalisation du festival chaque année. Et donc les sites qui sont pressentis chaque année changent d'année en année. Et donc cette année, il y a 16 sites qui sont pressentis. De Saint-Dizier à Bricon, en passant par Montier-en-Der, l'objectif était donc de mettre en avant le festival de la photo animalière en plaçant en extérieur différentes expositions, mais aussi montrer aux vacanciers les activités proposées au lac du Der durant l'hiver. Il y a le festival qui est quand même le point d'orgue tout au long de l'année, où on travaille toute l'année pour faire ces 4 jours de festivités. Mais il y a aussi une période où on a beaucoup de vacanciers, beaucoup de gens qui viennent fréquenter les lacs, Montier-en-Der, les communes avoisinantes. Et l'idée, c'est d'être présent et puis de valoriser ce que peut proposer le festival pendant le festival, c'est le cas de le dire. Et puis donc en mettant en extérieur principalement des expositions que nous avons en stock. Pour les bénévoles, il était important d'installer les différentes photographies tous ensemble et de ressortir d'anciennes expositions à la vue de tous. Oui, c'est important parce que pour nous, c'est un plaisir déjà. C'est de se retrouver entre une bonne équipe. On fait quelque chose pour attirer les gens à venir au festival. Et c'est surtout ça le but de la balade estivale, hein. C'est surtout ça l'intérêt. Ce sont des expositions qui sont là depuis peut-être plusieurs années. Il y a un stock d'expositions qu'on ressort pour les remettre à la vie des gens, parce que c'est pas parce que vous les avez vues une fois que vous vous en souvenez.
Du 17 au 20 novembre, il sera possible d'assister au Festival de la photo animalière qui fêtera ses 25 ans. En attendant, il est possible d'admirer des photos nature en Marne, Haute-Marne et dans l'Aube. Et comme chaque soir jusqu'au 10 juin, nous vous proposons le portrait de 3 candidats à l'élection législative qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Ils sont dans la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Bonjour, je me présente, Olivier Gucker, 55 ans, ingénieur en informatique. Je suis élu à Commercy depuis 2008. C'est avec bonheur et honneur que je représente dans cette élection l'Union de la gauche, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Avec d'autres, depuis longtemps, nous y travaillons. Nous avons réussi en 2021 à la réaliser pour les élections départementales ici en Meuse. Je remercie Flavie Piesta, ma suppléante, de m'accompagner dans cette élection. Nous sommes complémentaires et je sais pouvoir compter sur elle pendant l'élection et à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon nous a rappelé la possibilité d'une alternative majoritaire à celle d'un président élu sans mandat et qui se garde bien de nous présenter son projet. Le nôtre est clair, il est public. Il s'appuie sur une planification écologique dont je sais qu'elle peut être bénéfique à notre département. Il s'accompagne de mesures sociales, les jeunes, les salaires, les retraites, parce que ce n'est pas au premier de cordée de payer les crises. Elle se complète d'évolutions démocratiques chargées d'améliorer le côté participatif de notre démocratie. Cela passe par le référendum d'initiative citoyenne. Les 12 et 19 juin, votez pour une alternative, votez NUPES, votez Flavie Piesta, Olivier Gucker. Je m'appelle Michel Leclerc, j'habite à Richebourg, à 15 km de Chaumont. J'ai 68 ans et je suis professeur des écoles à la retraite. Après avoir élevé mes 3 enfants, j'ai passé le concours de l'école normale et je suis devenue institutrice à 40 ans. Dans ma vie privée et professionnelle, j'ai côtoyé la misère, la ségrégation sociale, le mépris de classe. Je n'ai jamais pu supporter l'injustice. J'ai toujours été du côté des opprimés. J'ai commencé à militer aux législatives de 2017 avec la France Insoumise. Depuis, je n'ai cessé de me battre pour un monde meilleur. La misère n'existe pas qu'à la ville et dans les quartiers. À la campagne, dans nos villages, nous cumulons toutes les difficultés. Plus de services publics, déserts médicaux, pas de transport. Les jeunes ne restent pas faute d'avenir. Je veux défendre les femmes, notamment les retraitées, qui souvent n'ont pas travaillé car elles se sont occupées de leurs enfants et ont eu des carrières incomplètes. Les femmes d'artisans, d'agriculteurs, de petits commerçants qui ont travaillé avec leur mari et n'ont pas de reconnaissance, donc pas de retraite. Toutes ces femmes sont oubliées. On ne les voit pas, car la misère ne s'étale pas au grand jour. Les pauvres ont de la pudeur, contrairement aux riches. Mais je défendrai aussi notre territoire. Nous voulons la fin des déserts médicaux, le blocage des prix des produits de première nécessité et le retour des services publics. Je m'engage à être votre porte-parole, à relayer tous les problèmes liés à la ruralité, en Haute-Marne, mais aussi comme député de la Nation, de tous les territoires ruraux, trop souvent ignorés de nos politiques. Alors pendant 5 ans, comme député de la Meuse, je suis allé à la rencontre de tous et de toutes dans ce département, parce qu'un député, c'est d'abord écouter, c'est voir, c'est se souvenir et faire évidemment remonter les problématiques au plan national. Je voulais remercier l'ensemble des Meusiennes et des Meusiens pour leur accueil et aussi pour tout ce que vous m'avez apporté. Ces dernières années, j'ai présidé un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Liberté et Territoire, un groupe indépendant, groupant des personnalités de tout horizon. Nous avons fait la démonstration que nous pouvions travailler
ensemble, quelles que soient nos divergences, par l'écoute. J'ai soutenu les textes législatifs quand ils me paraissaient bons pour notre pays et je me suis opposé parfois avec beaucoup de vigueur à celles et ceux qui n'étaient pas dans notre intérêt. Après mûre réflexion, j'ai décidé de me représenter aux élections législatives parce que les temps sont difficiles. Il y a eu la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, la crise en Ukraine. Nous avons vraiment besoin de personnes d'expérience, surtout pour défendre les départements défavorisés comme les nôtres face à un pays gouverné souvent par des technocrates. Moi, je soutiendrai évidemment le pouvoir d'achat, la santé, les retraites, les services publics, enfin toutes les thématiques qui comptent pour notre département. Je rêve d'un développement humain, économique bien sûr, social parce qu'il y a beaucoup d'injustices et évidemment environnementales pour transmettre un beau monde à nos enfants. N'hésitez pas à venir à ma rencontre. Vive le département de la Meuse et vive la France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain vendredi, on annoncera un ciel plutôt nuageux dès l'aube, avec quelques orages à Metz, à Dijon, à Toulouse, à Bordeaux, à Bastia et à Nantes. Côté température, comptez 11 degrés de minimale, pour les maximales, comptez 32 degrés. On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le ciel sera également menaçant avec une vigilance jaune orage, notamment en Haute-Marne, à Saint-Dizier, à Chaumont, à Langres. Quelques coups de tonnerre à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Enfin, partout ailleurs, le ciel restera nuageux. Côté température, demain après-midi, il fera 23 degrés à Commercy et à Verdun. Demain vendredi 3 juin, nous fêterons les Kevin. Le soleil se lèvera à 5h50. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.